Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va commencer le deuxième chapitre intitulé Distribution statistique à deux caractères ou statistiques descriptives à deux caractères. Dans ce chapitre, au lieu d'étudier un seul caractère séparément, on étudie à la fois deux caractères conjointement. Commençons à définir les données brutes dans le cas de deux caractères. Les données brutes, c'est la donnée des deux caractères pour chacun des individus. Par exemple, ici, pour le premier individu, on a observé la valeur du caractère X pour cet individu et la valeur du caractère Y pour cet individu, et on a obtenu X1, c'est la valeur du premier caractère pour l'individu 1, et Y1, c'est la valeur du caractère pour le premier individu. Dans le cas général, XI, c'est la valeur du caractère X pour le IM individu, et grand XY, c'est la valeur du caractère Y pour le IM individu. Et on note par un N le nombre d'individus. Par exemple, dans ce tableau, on donne les observations, c'est-à-dire les données brutes de deux caractères. Le premier caractère, la composition minérale en fluorure de sodium, en milligrammes par litre. Et le deuxième, le premier, c'est la fluorure, en millimètres par litre, et le deuxième, le sodium, par milligramme par litre. Par exemple, le premier individu, ici les individus, c'est les marques des eaux minérales gazeuses. Il y a 21 individus, c'est-à-dire, et le 1 est égal à 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, il y a 18 individus. 18 au minéral. Donc ici, pour le premier individu qui est la marque Arsan, le taux de fluorure, c'est 1,3 mm par litre. Et le taux de sodium, c'est 439 mm par litre. Dans cet exemple, les individus sont les 18 eaux minérales gazeuses. Les caractères observés, c'est les taux de fluorure et le taux de sodium. On désigne par X et Y les deux variables, les caractères qui peuvent être quantitatives ou qualitatives, et peuvent être prises par modalité, c'est-à-dire individuellement, ou les valeurs individuellement, ou classées en classes. Dans ce chapitre, même les classes, on va les appeler des modalités, même les classes. Supposons que le premier caractère X, grand X, ces modalités, c'est X1, X2 jusqu'à X4, c'est-à-dire là, K modalité, et le deuxième caractère, Y, est là, L modalité. La répartition des N observations, la distribution conjointe, suivant les modalités de X et Y, se présente sous forme d'un tableau à double entrée, c'est-à-dire en ligne et en colonne. Les lignes désignent les modalités du premier caractère, c'est-à-dire X, et les colonnes désignent les modalités du deuxième caractère, c'est-à-dire Y. Ici, dans ces cellules, on croise, on donne les effectifs croisés, c'est-à-dire on appelle conjoints, les effectifs conjoints. Par exemple, ici, c'est N11. C'est le nombre d'individus à la fois qui prennent
la valeur x1 pour le caractère grand X et la valeur y1 pour le caractère y. Par exemple ici, NIJ, le cas général, c'est le nombre d'individus, c'est-à-dire le nombre d'observations dont la valeur de x, c'est xi, et la valeur de y est yj. Ici, on dit à la fois, c'est-à-dire, c'est conjoint à la fois, c'est-à-dire à la fois, c'est de ce fait que vient le nom conjoint. C'est-à-dire qu'on croise à la fois deux modalités et on voit, et on regarde et on compte le nombre d'individus qui prennent ces valeurs. Ce tableau est tableau de contingence. Le tableau de contingence de la distribution conjointe des variables x, y peut être donné en effectif. Dans ce cas, on l'appelle tableau de contingence des effectifs. Et dans le cas où il est donné par la fréquence, on l'appelle tableau de contingence des fréquences. Et c'est la définition de l'effectif conjoint. L'effectif conjoint, c'est les NIJ. Donc, l'effectif conjoint NIJ désigne le nombre de fois que les modalités xi de la variable x et la modalité yj de la variable y sont observées simultanément. Simultanément, c'est-à-dire à la fois. C'est-à-dire le nombre d'individus qui prennent la valeur xi pour le premier caractère x et la valeur yj pour le deuxième caractère y. Lorsqu'il s'agit de classe, on dit que le nombre d'individus dont la valeur de x appartiennent à la ième classe et la valeur de y appartient à la jème classe. La somme des ij sur les j, pour tous les j possibles, on donne les ni. Qu'est-ce que ça veut dire sur cette somme? Par exemple ici, pour la ième ligne, c'est ensemble les effectifs de la ième ligne, on obtient ni point. C'est quoi ni point? Ici, on remarque que la ième ligne, elle est propre à la ième modalité de x. Donc, c'est quoi la somme de ces effectifs? C'est le nombre d'individus qui prennent la valeur xi pour le premier caractère. C'est-à-dire ici, comme si qu'on considère que le premier caractère. C'est-à-dire celle-là, c'est cette colonne avec cette colonne, c'est la distribution du caractère x. Même chose pour le caractère y. Pour le caractère y, c'est ensemble les nij sur les i, pour toutes les valeurs du i, comme si qu'on compte les éléments de cette ligne, de cette colonne. Cette colonne, elle est propre à la jème modalité du caractère y. Donc cette colonne, c'est quoi? Dans cette colonne, on associe à chaque modalité de y, son effectif. C'est-à-dire ici aussi, comme si qu'on considère que le caractère y. Donc, ces effectifs, c'est les effectifs des modalités de y. Donc, cette colonne avec cette ligne avec cette ligne, c'est la distribution de y prise séparément. Wahda. Donc,
Donc, ces effectifs, c'est la distribution de X, et ces effectifs, c'est la distribution de Y. Donc, à partir du tableau de contingence, pour avoir la distribution de X, on somme les éléments des lignes, et pour avoir la distribution de Y, on somme les éléments des colonnes. Normalement, ici, le total de ces effectifs, même chose pour le total de ces effectifs, on obtient la même valeur, qui est le N. Le N qui est le nombre d'individus. N'est que le nombre d'individus. Un exemple. On prend la distribution de 100 étudiants à une épreuve de concours selon leur filière. C'est-à-dire ici, on a deux caractères. Le premier caractère, c'est X. Le premier caractère X, c'est la filière d'origine. La filière d'origine. Par exemple, la filière A, c'est les sciences expérimentales. La filière B, c'est les mathématiques. La filière C, par exemple, c'est gestion. D, par exemple, électronique. Et le caractère Y, c'est les notes du concours. Et la première valeur 26, c'est-à-dire il y a 26 étudiants qui sont issus de la filière A, qui ont une note comprise entre 0 et 6. Il y a 6 étudiants issus de la filière A qui ont des notes comprises entre 6 et 10. 4 étudiants de la filière C qui ont une note entre 10 et 14. Et il y a un seul étudiant issu de la filière D qui a une note comprise entre 14 et 20. Donc ici, dans ce tableau, c'est quoi? Le tableau de contingence des effectifs, des caractères, du couple de caractères X, Y. Un tableau de contingence représente la distribution conjointe, c'est-à-dire c'est la distribution des individus en croisant les modalités de Y et les modalités de X. Les modalités de X sont prises en ligne et les modalités Y sont prises en colonne. Donc on voit bien ici que les caractères peuvent être, comme ici, qualitatifs ou quantitatifs. Elles peuvent être discrètes ou groupées. Et dans ce cas, même lorsqu'il s'agit de distribution groupée, pour simplifier, on les appelle aussi des modalités. Par exemple, ici, celle-là, c'est le Y1, Y2, Y3, Y4. Celle-là, c'est X1, X2, X3 et X4. C'est pas tout le temps qu'on a le même nombre de modalités. Pour avoir la distribution de X, c'est-à-dire combien y a-t-il d'étudiants pour chacune des filières. Naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On somme. On somme et on obtient un point, un 2 points, un 3 points, un 4 points. هذا c'est un 1, un 3 3, un 3 2, un 4 3, et en sommant les éléments des lignes, on obtient la distribution de X prise seule, c'est-à-dire uniquement la distribution de X. Et en sommant par exemple ici, pour avoir le nombre total d'étudiants qui ont des notes
entre 0 et 6, on somme le nombre des étudiants qui ont une note entre 0 et 6 pour toutes les filières. Donc, d'où la somme. Donc, en sommant ces effectifs, on obtient les effectifs dans la distribution de Y. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. C'est-à-dire ici, on met le point, c'est pour le deuxième indice qui indique la modalité de Y pour dire que on ne s'intéresse pas à Y. Donc on s'intéresse uniquement à X. Ici, même chose, on met le point ici dans l'indice de X pour dire qu'on ne s'intéresse pas à X. On s'intéresse uniquement à Y. Et dans le cas général, le NIJ, c'est le nombre d'individus qui prennent la valeur XI pour le premier caractère et YJ pour le deuxième caractère. Même chose ici, pour avoir les fréquences, il suffit de diviser les effectifs sur le nombre total d'individus. Sur le nombre total d'individus qui est N. Donc ici, contrairement au premier chapitre, on va noter le nombre total d'individus par un petit N au lieu d'un grand N. Parfois, dans des livres, vous trouverez le grand N, on le note N, point. Donc, les distributions marginales. Dans le cas de deux caractères, on a deux distributions marginales. C'est quoi une distribution marginale? C'est les distributions de chacun des caractères séparément. C'est-à-dire dans le tableau de contingence. Le tableau de contingence, on voit on considère la distribution conjointe. Dans le tableau de contingence, on considère la distribution conjointe, c'est-à-dire les effectifs tiennent compte à la fois de la modalité de X et de la modalité de Y. Dans le cas de distribution marginale, on considère que les effectifs marginaux. Les effectifs marginaux. Les effectifs marginaux. Les effectifs marginaux. D'où l'appellation de distribution marginale vient du fait que les distributions marginales sont dans les marges du tableau de contingence. Donc, dans cette marge, c'est-à-dire en ce moment, on obtient la distribution de X, et dans cette marge, on obtient la distribution de Y. Donc, les distributions marginales ne sont que les distributions de X et Y prises séparément. Ici, les distributions, comme pour le premier chapitre, peut être considérées en effectif ou en fréquence. Pour faire le passage des fréquences aux effectifs, il suffit de diviser sur 1. Et le contraire, pour faire le passage des fréquences aux effectifs, en connaissant le N, il suffit de multiplier les fréquences par N. Exemple 3. Dans l'exemple 3, on va prendre l'exemple précédent. Et on va enterrer les distributions marginales. Donc, il suffit pour la distribution de X, la distribution de X, les modalités, c'est la filière A, filière B, filière C, filière D. Et pour la distribution de Y, les modalités, c'est les classes. C'est ces intervalles.
Comment on fait pour avoir la distribution de X en somme les éléments des lignes? En sommant les éléments des lignes, on obtient 37 étudiants sont issus de la filière A, 25 sont issus de la filière B, 16 sont issus de la filière C et 22 sont issus de la filière D. Et pour la distribution des Y, 49 étudiants ont une note comprise entre 0 et 6, strictement 6. 27 entre 6 et 10, 15 entre 10 et 14, et 9 entre 14 et 20. Cette distribution peut être tirée directement des données brutes. Pour la première distribution, en considérant en s'intéressant seulement au caractère X, et la deuxième en s'intéressant au caractère Y. Distribution conditionnelle. La distribution conditionnelle on commence par distribution de Y, sachant X égale à X sur I. La distribution de Y, sachant que X égale à X sur I, c'est la distribution de Y sur les individus pour lesquels les valeurs de X sont X sur I. Par exemple ici, la distribution de Y, sachant que X est égal à C, c'est la distribution du caractère Y sur les individus qui prennent pour X la valeur filière C. C'est-à-dire ici, on prend que ces valeurs. On prend que ces valeurs. C'est-à-dire, dans les brutes, on ignore tous les individus, sauf ceux qui prennent la valeur XI pour le caractère X. Pour le caractère X. Donc ici, directement du tableau de contingence, quelle est la distribution de Y, sachant que X égale la filière C? En effectif, c'est 1, 4, 5 et 6. En effectif, directement, on prend la IM ligne. Et pour les fréquences, sachant qu'on ignore tous les individus, sauf ceux qui prennent la valeur de X égale à XI, pour avoir les fréquences, on ne divise pas sur le N, on divise sur la somme de tous les effectifs. Donc, dans le cas général, pour faire le passage, dans le cas de distribution conditionnelle des effectifs ou fréquences, qu'est-ce qu'on fait? On divise les effectifs sur leur somme. Leur somme ici, c'est NI point. Alors, NI point. Combien y a-t-il d'individus qui prennent la valeur X? Pour la valeur X, elles prennent la valeur XI. Il y a NI point. Donc, sachant, en considérant que les individus qui prennent la valeur XI pour le caractère X, le nombre d'individus dont on s'intéresse, c'est NI point. Donc, cette écriture, la fréquence
de y égale à la fréquence des individus pour lesquels y prend yj parmi ceux qui prennent pour x la valeur xi, c'est ce rapport. C'est ce rapport. Donc je répète. La distribution conditionnelle de y, sachant que x égale xi, c'est la distribution de y parmi les individus qui prennent la valeur xi pour le premier caractère. Pour les effectifs, directement, on prend les effectifs dans le tableau de contingence. La IM ligne. Pour les fréquences, c'est toujours, c'est une proportion, nisba. On divise chacun des effectifs sur n et point. Pourquoi on divise sur n et point? La première raison, la première cause, c'est que la somme des effectifs, c'est n et point. En même temps, on dit que cette distribution, elle est prise parmi les individus qui prennent la valeur xi pour le caractère x, c'est-à-dire, on s'intéresse que aux individus qui prennent xi pour le premier caractère x. Et dans ce cas, le nombre d'individus dont on s'intéresse, c'est pas le 1, c'est n et point. N et point, c'est le nombre d'individus qui prennent la modalité xi pour le caractère grand X. Pour le caractère grand X. La fréquence des individus qui prennent yj pour y, sachant que x prend la valeur xi, c'est ce rapport. Donc cette écriture, c'est la proportion, la fréquence, nisba, des individus qui prennent la valeur yj pour le paramètre, pour le caractère grand Y, parmi ceux qui prennent la valeur xi pour le paramètre grand X. Donc la distribution peut être donnée en effectif ou en fréquence. La fréquence se lie et la fréquence de yj, sachant que x égale xi. Il y a k distribution conditionnelle. Pourquoi il y a k distribution conditionnelle? C'est-à-dire ici, il y a pour le conditionnement, il y a k possibilités. Pourquoi il y a k modalité de x. Donc, de la même façon, on peut conditionner, c'est-à-dire mettre le sachant sur les y. La distribution, ici sur la fréquence que x égale xj, sachant que égale yj. Ici, on a donné directement les fréquences, mais on peut donner aussi les effectifs. Dans ce cas, l'effectif de la distribution de x sachant que y égale j, elle est tirée du tableau de contingence. Il s'agit de la JM colonne. Par exemple, ici, si on s'intéresse à la distribution de y
sachant que la note, les notes sont comprises entre 6 et 10, on prend cette colonne. C'est-à-dire, sachant que les notes sont entre 6 et 10, et il y a 6 étudiants de la première A, la filière A, 9 de la filière B, 4 de la filière C, et 8 de la filière D. Et ici, pour avoir les fréquences, même chose, on ignore toutes les distributions, tous les individus, sauf ceux qui satisfont le conditionnement. Pour avoir les fréquences, il suffit de diviser sur la somme de ces valeurs. Donc leur somme c'est 27, 6 sur 27, 9 sur 27, 4 sur 27, 8 sur 27. Voir c'est l'exemple 4. Donc considère le même exemple. Reprenons l'exemple 1, la distribution de y, sachant que x est compris entre 6 et 10. Donc ici on a donné en fréquence, on peut la donner en effectif, c'est la même chose, on prend que la deuxième colonne. Ici on prend la première ligne. Comment on a obtenu ça? Comment on a obtenu ça? Dans la deuxième colonne, car c'est la deuxième modalité. On a ces valeurs 6, 9, 4, 8. C'est les effectifs de cette distribution. C'est les effectifs de cette distribution. Pour avoir les fréquences, on divise sur leur somme. Leur somme, c'est 27. Et c'est la même chose. La distribution de y, sachant y égale à la filière A, on prend la première ligne. Et pour avoir les fréquences, on divise sur leur somme. Leur somme, c'est 37. On remarque ici que la distribution marginale et la distribution conditionnelle, sont des distributions à un caractère. Des distributions à un caractère. C'est des distributions à un caractère. Ici, on peut faire, pour les y, on peut faire des conditionnements par rapport à y, autant qu'il y a de modalités de y. Donc ici, on aura 4 conditionnements possibles. Donc on aura 4 distributions conditionnelles possibles pour le x. Et pour le y, on peut faire des conditionnements par rapport à x, autant qu'il y a de modalités de x. On va commencer à définir c'est quoi l'indépendance. L'indépendance entre deux caractères statistiques. C'est-à-dire quand est-ce qu'on a la dépendance de x et y. Donc, quand est-ce qu'on a quand est-ce qu'on a l'indépendance entre le caractère x et y? Le sens de l'indépendance entre deux choses, deux phénomènes, deux caractères, deux paramètres, deux mesures, sans indépendance, il n'y a pas d'influence entre les deux. C'est-à-dire, si le fait que l'un des caractères prend une modalité n'influence pas la distribution de l'autre. C'est-à-dire, ici, pour n'importe quel conditionnement de x par rapport à y, il faut avoir les mêmes fréquences, la même distribution en fréquences. Et même chose,
ici, l'indépendance, c'est une relation symétrique. C'est-à-dire, si X est indépendant de Y, donc Y aussi est indépendant de X. Donc, même chose, n'importe quel conditionnement de Y par rapport à X, on va voir les mêmes fréquences. D'où cette définition. X et Y sont indépendants si, pour tout I, pour tout J, on a la distribution conditionnelle, les fréquences conditionnelles, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ici, on peut enlever ça. Il suffit de dire que c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est-à-dire c'est les mêmes par rapport au conditionnement. C'est-à-dire ici, si on avait l'indépendance, mais c'est pas le cas. Si par exemple je fais le X sachant que Y appartient à la classe 10-14, il faut avoir les mêmes fréquences. Les mêmes fréquences. La prochaine fois, on va expliquer la notion de l'indépendance. On va l'expliquer mieux que cette fois. Plus étalé, on va l'expliquer. Je vais vous envoyer ce document. La prochaine fois, on va voir, on va redéfinir l'indépendance. En même temps, on va donner cet exemple et on va donner une méthode pour vérifier l'indépendance. L'indépendance, on va voir le cas idéal, c'est-à-dire le cas idéal lorsque il y a égalité parfaite des fréquences. Mais dans la pratique, c'est pas le cas. On peut accepter l'hypothèse de l'indépendance avec une petite différence entre les fréquences. Mais cette différence n'est pas prise arbitrairement, il faut la justifier. Il y a des tests statistiques pour vérifier est-ce que cette différence, elle est considérée, c'est-à-dire significative ou non. La prochaine fois, on va continuer le cours, Inch'Allah.